RCA, le syndicat du sucre de la Réunion et Groupama vous présentent Terre d'ici. Après le succès des deux précédentes éditions, les rencontres agrofertiles s'ouvrent cette année à un public jeune et plus particulièrement aux élèves des établissements d'enseignement agricole, les futurs exploitants et techniciens de demain. Il faut leur montrer que le changement, ce n'est pas forcément des grands changements, mais il faut rentrer dans la dynamique du changement parce que la société demande d'autres produits, d'autres façons de produire. Le marché, aujourd'hui, va plutôt sur l'agriculture biologique, souhaite des produits avec moins d'utilisation de phytosanitaires. Et ben, il faut apporter des solutions. Et c'est leur dire aujourd'hui, c'est possible, on a fait des recherches, qu'on trouve des solutions et on les partage avec ce public-là en particulier. Durant ces 2 journées, sur le site de l'Armée Flore à Saint-Pierre, ces jeunes ont ainsi pu voir et toucher de près les techniques mises en œuvre pour développer une agriculture performante, mais également respectueuse de l'environnement. L'innovation, c'est les technologies nouvelles. Nos jeunes sont très friands de ces technologies nouvelles et il est important qu'on puisse les sensibiliser à cette nouvelle façon de travailler le sol, de travailler la lutte biologique, de travailler les produits phytosanitaires, puisqu'ils sont également indispensables. Donc la juste et bonne utilisation de ces produits en complément de toutes les techniques nouvelles. C'était important de présenter tout ceci en même temps, sur un même lieu, sur un même site, avec l'ensemble des partenaires qui œuvrent à la promotion de ces techniques. Accompagnés par leurs professeurs, les élèves ont ici l'occasion de mieux appréhender les nombreux défis que le monde agricole devra relever dans les années à venir. L'agriculture est en train de se transformer et qu'on va de plus en plus s'orienter vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement et du consommateur. Et ils se rendent compte que c'est véritablement une richesse qu'ils vont acquérir lors de ces journées-là, quoi. Ce qu'on n'apprend pas forcément à l'école, on l'apprend ici sur le terrain, avec les plantes concrètes qu'on peut voir autrement que dans les livres. L'autre dimension de ces journées-là, c'est que la diversité des partenaires qui sont là aujourd'hui pour dire voilà, il y a des solutions, on en a et on vous les présente, quoi. Et il est bon que les jeunes sachent ça aussi, c'est-à-dire que quand ils vont être confrontés à des difficultés, quand ils seront sur le terrain, tout seuls devant leur parcelle, derrière il y a du monde pour les aider. Au lycée, il y en a? Tu connais combien ils coûtent au lycée? Les plus jolis, m'y connaît les plus jolis. Non, mais ça, les plus. La malapa peine, la métallique comme il est, etc. Au lycée, la machine, il vaut 300 €. Cette petite machine-là, il vaut 300 €. Là-dessus, moi, on a une roue, excusez-moi, on l'a trouvé dans la la déchetterie. Après, on a une lame ici que on paye 16 €. Au total, moi, on a pour 40 € de matériel. Fabriquer soi-même son propre matériel et à moindre coût, c'est ce que Éric Maillot, technicien machinisme à la Chambre d'agriculture, veut montrer à ses élèves d'un lycée agricole. Et donc le principe reste le même pour désherber, une lame qui permet de sarcler. C'est vrai qu'avec l'obligation que l'on a, si on part un petit peu en agriculture biologique, on a l'obligation de faire du désherbage manuel. Effectivement, ce type d'outil a sa place. Organisée par l'Armée Flore et ses partenaires, cette 3e édition des rencontres agrofertiles s'adresse cette année aux élèves des établissements d'enseignement agricole. Grâce à une vingtaine d'ateliers répartis sur le site, les jeunes peuvent ainsi découvrir les innovations et techniques agricoles développées pour produire mieux dans le respect de l'environnement. On leur montre notre principal auxiliaire de culture de roses, Amblisius swersky, voilà son petit nom. Alors un grand nom pour une petite bestiole qui fait de grands services. Qui règle 80% des problèmes qu'on a pour gérer la culture de la rose au niveau sanitaire. On ne fait quasiment plus de traitement chimique sous cette serre. Donc là, on rencontre aussi des chercheurs, tous les gens, toutes les personnes qui travaillent dans l'agriculture et puis en agroécologie. Donc là, je pense que là, ils sont sensibilisés une bonne fois pour toutes. Et puis après, il faut continuer. Mais là, ils sont sensibilisés à l'agroécologie. Et ils sont très intéressés. Après, il faut essayer d'utiliser moins de produits pour utiliser plus d'auxiliaires. C'est là le rôle de la biofabrique La Coccinelle,
qui élève et produit des auxiliaires de culture pour les agriculteurs. Donc la punaise, elle va faire tout son cycle sur le plant. Donc nous, le plant de tabac, c'est ce qu'on utilise dans les élevages. Et on va relâcher ces punaises, sous forme adulte ou sous forme de larves, dans les serres. Montrer un peu l'état des lieux de ce qu'on fait et de ce qu'on va faire, parce qu'il y a encore plein de choses qui vont arriver dans les prochaines années. Et on a en face de nous les agriculteurs de demain, donc c'est eux qu'il faut former et sensibiliser à ces thématiques.